Voici une vidéo pour vous aider à comprendre la valeur de position. La valeur, c'est-à-dire combien ça vaut, et la position répond à la question où est placé le chiffre, ce qui signifie que la valeur change dépendant de la position du chiffre. Si je prends 3542, j'ai 3000, j'ai 500, j'ai 40 et j'ai 2. Je le dessine pour mieux visualiser le nombre. Nommons chacune des positions. Le 3 est placé à l'unité de 1000, le 5 à la position des centaines, le 4 des dizaines et le 2 à la position des unités. Mais ce ne sont pas les seules positions qui existent. Si je place mon nombre à d'autres positions, je peux obtenir par exemple 354,2. Le 4 est à la position des unités, c'est-à-dire des entiers. Donc, ce qui vient après l'unité, après l'entier, c'est un reste. Une partie de mon entier. Ce qui veut dire que je dois les séparer par une virgule. En français, c'est la virgule qui sépare les entiers des nombres décimaux. Cependant, en anglais, c'est un point. Il faut faire attention si votre calculatrice est anglaise. Je replace ce nombre et j'observe que le 2 est maintenant à la position des dixièmes. Si je fais le même exercice et je déplace mes nombres de position, mon 2 est maintenant à la position des centièmes. Même chose si je déplace encore de 1, mon 2 est à la position des millièmes. Puis si je décide d'écrire 0,3542, mon 2 est à la position des 10 millièmes. Observons de plus près les nombres qui se situent après la virgule, c'est-à-dire les nombres décimaux. Les nombres décimaux sont en fait des fractions d'un entier. Un dixième peut s'écrire sur 10. Centième, c'est sur 100. Millième sur 1000. Et 10 millième, c'est une fraction sur 10 000. Utilisons les valeurs de position pour comprendre les nombres. Si je prends 3,6 et que je le place, je me rends compte que j'ai 3 entiers et 6 dixièmes. J'ai aussi 36 dixièmes. Puisque je n'ai pas de centièmes, je peux mettre 0 et cela me donne 360 centièmes. Et des centièmes, ce sont des pourcents, donc 360%. Pour 0,78, j'ai 7,8 dixièmes ou 78 centièmes, ce qui donne 78%. Tous les nombres que j'écris sont égaux, tu vois les signes d'égalité. Pour le nombre 347,10, je le place. J'ai donc 3471 dixièmes ou 34 710 centièmes, ce qui est un peu bizarre, mais ça donne un pourcentage. Pour le nombre 1, une unité, c'est donc 1,0 ou 1,00. Ça fait 10 dixièmes, 100 centièmes, donc 100%. Cette technique peut m'aider à placer des nombres sur la droite numérique et à comprendre quel nombre est plus petit, quel nombre est plus grand. Si je prends un exemple, 356%, 4,07, et je me demande lequel est plus petit, plus grand ou sont-ils égaux.
Je place 356 centièmes et je place 4,07. Je me rends compte que 356% est plus petit. Faisons un autre exemple. Je pourrais avoir 4 unités de 1000 et je me demande s'il est plus petit, plus grand ou égal à 4560%. 4 unités de 1000, c'est donc 4000. Et 4560% donne 45,60. Donc 4 unités de 1000 est plus grand. Voyons maintenant toutes les valeurs de position avec une image.